Vous voyez ça ? Ça paye pas de mine. Et pourtant, c'est un studio capable de rivaliser avec les plus grands de cette industrie. Un monde entier construit dans 10 petits mètres carrés. Déplaçable, modulable, résilient. Un espace pensé pour créer, s'adapter, survivre dans un monde saturé. Saturé de contenu où chaque seconde d'attention est disputée. Et ça a rendu fou pas mal de mecs dans l'industrie. Et il y a 10 ans à peine, il aurait fallu réserver un studio professionnel, payer des fortunes et prier pour que l'ingé son comprenne notre vision. Aujourd'hui, je n'ai qu'à m'asseoir ici, appuyer sur quelques boutons et tout commence. Et tout peut commencer pour vous aussi, si vous l'avez décidé. C'est grâce à une progression technologique fulgurante que pour la première fois de l'histoire, créer est devenu universel. Aujourd'hui, je peux avoir une simple idée au réveil et la partager au monde entier avant que la nuit tombe. Une mélodie griffonnée sur le coin d'une nappe peut devenir une œuvre, un souvenir commun, un moment de vie gravé dans des milliers d'esprits. Elle peut voyager loin, toucher des inconnus, résonner dans des millions d'oreilles. On vit une ère de transmission sans frontières, une forme d'ubiquité créative où chaque artiste peut porter un message, une vision, une philosophie aux quatre coins de la planète en un seul clic. C'est beau, non ? Une révolution silencieuse. Des néophytes deviennent des artistes deviennent indépendants, et certains s'élèvent en piliers d'une nouvelle culture, libres de créer et d'en vivre. Et tout ça, c'est sur le papier. Ce que l'on vous dit pas, c'est que le home studio dérange. Il bouscule des codes établis depuis plus d'un siècle. Il remet en cause le modèle économique de toute une industrie. Studio d'enregistrement, label, ingénieur son, toute une chaîne de création traditionnelle est secouée. Pour certains professionnels, c'est même perçu comme une menace. Ils dénoncent une baisse de la qualité, la perte des savoir-faire, le chaos d'une méthode sans méthode. En clair, le home studio, ça ne rentre pas dans les cases. Et c'est bien ça le problème. Mais soyons honnêtes, leur crainte est compréhensible. Il n'est pas vraiment dans l'intérêt de ces gardiens du vieux monde que chacun apprenne gratuitement chez soi ce que eux vendaient à prix d'or depuis des décennies. Un jour, le gérant d'un grand studio parisien m'a confié, amer: Depuis le Covid, les gens ne viennent plus. Le télétravail a fait tout basculer. Aujourd'hui, les artistes produisent chez eux, collaborent à distance. Tout est dématérialisé. C'est l'évolution logique, mais c'est brutal. Alors, est-ce qu'on se dirige vers un monde plus libre ou juste plus individualiste ? Un monde où chacun crée dans son coin, enfermé derrière son écran. Est-ce que la technologie est en train de tuer la collaboration humaine ? Est-ce que l'IA finira le travail à notre place, reléguant l'artiste au second plan ? Ce sont toutes ces questions que je veux explorer avec vous dans cette vidéo. Bienvenue chez Sonic Works. Je vais pas vous mentir, j'aime travailler depuis chez moi. J'aime ce confort, cette bulle, cette illusion de contrôle. Et je suis pas le seul. L'être humain adore le confort. Quoi de plus tentant, avouez-le, que d'avoir le monde au bout de ses doigts sans même quitter son fauteuil. Peut-être que certains diraient que je suis faible, que je suis fainéant, que je ferais mieux d'aller toucher de l'herbe, de parler à des vrais humains, de sortir de ma grotte. Et vous savez quoi ? Vous avez sans doute raison. Parce que ce confort-là, il isole. Il crée une distance invisible avec le monde réel. Une solitude numérique s'installe, sans bruit, sans qu'on la voie venir. Et on s'en rend compte que trop tard. Petit à petit, la frontière entre la vie pro et la vie perso devient floue. On répond à un email en pyjama. On compose une prod entre deux lessives. On sait plus trop quand on travaille, ni quand on vit vraiment. Mais si on prend du recul, et si c'était ça, le bureau du 22e siècle ? Un espace où la présence physique n'est plus nécessaire pour exister professionnellement, où nos patrons ne sont plus des humains en chair et en os, mais des IA invisibles, des plateformes numériques, des algorithmes omniscients qui semblent tout savoir de nous, des entités virtuelles qui orientent nos choix, dictent les tendances et se nourrissent de notre attention. Oui, ce monde offre une liberté inédite, une autonomie créative vertigineuse, mais avec elle viennent une série de paradoxes dont on parle très peu. Parce que derrière cette promesse d'indépendance totale, il y a des effets secondaires qu'on ne peut pas ignorer. Et c'est justement là que commence la vraie réflexion.
10 mètres carrés, c'est tout ce qu'il vous faut. Ajoutez à ça un ordinateur portable et un simple casque audio. Avec seulement ces deux objets, vous pouvez composer la moitié de la musique de ce monde. Du sound design au générique d'émissions, du beatmaking aux musiques de films, quasiment tout peut naître ici. Mais le plus beau, ce n'est pas ce que vous possédez, c'est ce que vous allez en faire. À l'intérieur de votre ordinateur, vous installerez un DAW, un logiciel de création musicale ultra complet. Et sans le savoir, vous venez d'inviter dans votre ordinateur une table de mixage, une boîte à rythme, un instrument, 10 instruments, 1 million d'instruments, des effets en pagaille, des reverbs cosmiques, des délais infinis, de véritables mondes sonores à portée de clic. Et vous, là, immobile derrière votre écran, vous vous retrouvez face à un monstre d'infini sonore. Oui, la pièce est petite, mais qu'est-ce que votre esprit, lui, peut être grand. En un clic, vous venez de créer un univers, votre tout premier. Il tremble encore, instable, comme un nouveau-né. Mais il existe déjà. Et devant vous, il y en a 1 milliard d'autres à imaginer. On va faire un jeu. Fermez les yeux un instant. Là, vous êtes au bord de l'eau. Le ressac vous berce. Puis un grondement sourd. Un tsunami se forme à l'horizon. Et vient s'écraser, fracassant tout. Une montée de basse, puis silence. Vous êtes sous l'eau, immergé. Tout devient calme, feutré, comme dans un rêve aquatique. Vous vous réveillez dans une cité cyberpunk ultra moderne, néon et gratte-ciel, un brouhaha futuriste envahissant vos oreilles. Une sirène retentit, puis bruit blanc. En un clin d'œil, vous voilà projeté en plein cœur du Moyen-Âge, au milieu d'un marché enfiévré, le son des charrettes et des fourgons résonnant autour de vous. 10 mètres carrés, c'est peu, mais c'est tout ce qu'il vous fallait pour résister à ce monde, pour garder le cap dans le tumulte extérieur. Pourtant, dans mon parcours, j'ai fait une erreur monumentale. Il y a quelques années, j'ai investi des dizaines de milliers d'euros dans une formation soi-disant prestigieuse. On me promettait mondes et merveilles, l'accès aux techniques les plus pointues, les fameux secrets de l'industrie. J'y ai cru sincèrement. Mais la réalité était tout autre. Jour après jour, j'ai croisé des enseignants épuisés, parfois déconnectés des réalités actuelles, qui transmettaient plus de doutes que d'élan. Des formateurs bien intentionnés, mais usés par un système qui finit par étouffer la créativité au lieu de la nourrir. À force, on n'apprend plus vraiment à créer, on apprend à douter de soi. Aujourd'hui, je suis sorti de ce système. J'ai claqué la porte sans regret, parce que tout me poussait à revenir dans ce petit home studio, ici, dans ces 10 mètres carrés, pour vous parler aujourd'hui. C'est ici que je prends ma revanche, ici que ma créativité, un temps étouffée, renaît. Dans ces 10 mètres carrés, je suis libre, sans barrière, sans juge, sans validation extérieure. Mon seul filtre, c'est moi. Et cette structure, ou plutôt cette non-structure, me permet de vous parler aussi librement en ce moment même. Ici, je peux expérimenter, me tromper, me planter magistralement et recommencer autant de fois qu'il le faudra. L'art, dans ce minuscule espace, a enfin retrouvé ce qu'il n'aurait jamais dû perdre. Sa nature brute, intime, viscérale. C'est dans ces quelques mètres carrés que je concentre toute mon énergie. Pas de temps perdu dans les transports, pas de vacarme de bureau open space, pas de regard jugeant par-dessus mon épaule. Juste un espace à taille humaine pour une créativité sans limite. Et si vous vous en donnez les moyens, pas forcément des moyens matériels, mais un état d'esprit, alors rien ni personne ne pourra vous enlever la passion et la curiosité que vous insufflez dans votre travail. Ce sont là vos plus grandes forces et personne ne peut vous les retirer. Il n'y a peut-être pas de meilleure façon de résister aux multinationales que de les utiliser intelligemment, à votre avantage. Publier, créer, coder, enregistrer, diffuser, tout est là, au creux de nos mains. Si vous y réfléchissez bien, construire une présence sur Internet aujourd'hui, c'est un peu comme ouvrir une boutique dans la rue la plus fréquentée du monde. C'est l'évolution naturelle de la façon dont l'humanité consomme. Et ceux qui l'ont compris peuvent littéralement faire entendre leur voix à la planète entière. On peut résister au monde et en même temps le modeler du bout de nos doigts, simplement avec un clavier et un trackpad. C'est fou, non ? Mais peut-être que c'est ça qui dérange tant le système. Pouvoir tout contrôler sans intermédiaire, être son propre studio, son propre label, son propre média.
Ça casse la chaîne de dépendance établie. Et l'establishment, les corporations n'aiment pas ça du tout. Alors est-ce qu'on s'achemine vers un monde plus anarchique, un monde où chacun est à la fois un média, un pouvoir, un contre-pouvoir, un message autonome? Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, nous sommes en train de développer une compétence inédite dans l'histoire humaine, celle de parler au monde entier depuis une pièce vide, de devenir les orateurs du futur. Pourtant, en y repensant, il y avait une autre voie. Une voie qui aurait évité bien des détours, des sacrifices financiers, des heures de transport et de frustration. Ce que ce système éducatif m'a vendu à prix d'or, Internet le rendait déjà accessible gratuitement. Aujourd'hui, il est possible d'apprendre à mixer comme un professionnel, à coder un synthétiseur virtuel, à maîtriser les techniques de spatialisation sonore les plus avancées, sans franchir la porte d'une salle de classe. Des centaines d'heures de métro, des milliers d'euros dépensés pour des connaissances que YouTube aurait pu offrir en quelques clics. Bien souvent avec plus de précision, plus d'actualisation et bien plus de diversité. Mais au-delà de l'argent perdu, c'est surtout le luxe le plus précieux de notre époque qui s'est envolé. Le temps. Si j'avais écouté ma curiosité plutôt que mon syndrome de l'imposteur, j'aurais testé, raté, recommencé mais 100 fois plus vite. C'est sans doute ça, le vrai changement de paradigme. L'ère de l'autodidactie n'a jamais été aussi riche. Le savoir n'appartient plus aux institutions. Le savoir est disséminé, fluide, disponible. Et pour ceux qui osent l'explorer, le pouvoir créatif est littéralement déjà là, sous nos yeux. Avant de céder à la tentation des formations hors de prix, il existe aujourd'hui un espace immense d'apprentissage autonome. Un espace où la curiosité pure peut porter bien plus loin qu'aucun diplôme. Au cœur de cette nouvelle ère créative, un autre acteur a pris place, l'intelligence artificielle. Elle inquiète, elle fascine, elle divise. Mais fondamentalement, l'IA n'est rien d'autre qu'un miroir. Elle reflète et amplifie ce qu'on lui confie. Quand elle reçoit la curiosité, elle la démultiplie. Quand elle reçoit la paresse, elle la reproduit. Pour ceux qui s'endorment sur leurs acquis, l'IA représente une véritable menace. Pour ceux qui expérimentent, elle devient un outil d'une puissance inédite. Un générateur vocal piloté par machine learning peut aujourd'hui simuler une chorale entière qu'il aurait été impossible de réunir physiquement. Un moteur d'analyse harmonique peut proposer des progressions inattendues, ouvrant des territoires sonores qui auraient échappé à la simple routine humaine. Elle supprime la créativité ? Non. Elle force à la redéfinir, et à redéfinir le rôle du créateur. L'IA n'est pas notre remplaçante, c'est notre prolongement, un exosquelette cérébral, mais n'a aucune direction artistique propre, elle attend la nôtre. Alors utilisons-la comme un microscope et comme un télescope. Microscope pour décortiquer nos sons, nos mix, nos choix. Télescope pour entrevoir des textures que personne n'avait encore imaginées. Ce n'est pas l'IA qui décide de la beauté d'un morceau. Ses calculs ne font que manipuler des nuages de probabilités. L'inattendu, l'émotion, l'accident heureux naissent toujours dans le regard humain. Tout dépend des questions posées. C'est dans ce dialogue, ce ping-pong entre deux formes d'intelligence que les œuvres de demain prendront forme. Et non, la collaboration humaine n'est pas morte. Au contraire, elle vient de renaître sous de nouvelles formes. Un appel lancé sur Discord, un script synchronisant plusieurs stations de travail à distance, une IA musicienne suggérant des pistes alternatives lorsque l'inspiration s'essouffle. La création collective dépasse désormais les frontières physiques. La salle de répétition s'est déplacée sur les réseaux. L'improvisation se prolonge à travers des continents, presque instantanément. Croyez-le ou non, aujourd'hui on n'a pas besoin de diplôme prestigieux ni de validation extérieure pour créer quelque chose qui résonne. Il suffit parfois d'une envie brûlante, d'un espace aussi petit soit-il, et de cette curiosité tenace qui refuse de s'éteindre. Et si vous aussi, vous créez avec sincérité, si vous vous accrochez coûte que coûte à vos rêves sonores ou visuels, un jour, vos œuvres trouveront leur chemin vers des cœurs inconnus.
Pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous avez osé partager quelque chose de vrai, de vivant, de profondément humain. On pense toujours que l'on crée pour soi, dans l'instant présent, mais on sous-estime sans cesse l'impact de nos actions d'aujourd'hui et celles qu'elles peuvent avoir sur le monde de demain. N'oubliez jamais ceci. Le pouvoir réside déjà en vous. Donc oui, je le clame haut et fort. Je pense que le home studio est sans doute la meilleure idée du moment. La suite logique d'un monde où on consomme tout de suite, partout. Et je pense qu'il est urgent d'apprendre à manier les outils de création les plus avancés, y compris ceux dopés à l'intelligence artificielle. Parce que c'est avec eux que se fabriquent aujourd'hui les sons, les images, les émotions que tout un chacun consomme chaque jour. Si vous maîtrisez ces outils, alors vous détenez un avantage colossal. La liberté a un prix, solitude, isolement, esprit qui vrille parfois à force de trop d'écrans et de pixels. Un corps qui s'engourdit à force de rester assis, la dopamine lessivée par le flux constant d'informations et de stimuli. Je vais pas vous faire la leçon, vous la connaissez déjà, ces dérives de la technologie, et vous les vivez peut-être même en ce moment même. Comme toujours, le problème c'est pas l'outil, mais la façon dont on s'en sert. À vous d'apprendre à utiliser cette puissance à votre service, à vous de débrancher quand il le faut, de poser des limites, à vous de transformer cet écran en porte de sortie, plutôt qu'en prison numérique. Croyez-moi, vous pouvez changer votre vie radicalement, mais seulement si vous osez enfin partager ces foutues créations que vous gardez cachées au fond de vos disques durs. Osez explorer ce que vous avez patiemment construit dans votre coin. Vous ne saurez jamais qui cela peut toucher, ni ce que ce simple geste peut déclencher. Vous n'imaginez pas à quel point le simple fait de partager peut vous faire basculer vers une autre version de vous-même. Au fond, créer un univers dans 10 mètres carrés, c'est aussi se créer soi-même.